Waouh, 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 waouh. J'espère que vous allez bien. Donc, je fais cette vidéo ce matin avec, comment dire, avec le cœur rempli de joie. Je suis très content. Très content parce que hier, j'ai suivi un match très palpitant, un match de football, qui a permis en fait au lieu indomptable camerounais de se qualifier pour la Coupe du Monde qui va se tenir au Qatar en 2022. Donc, bravo à eux. Bravo aussi aux 4 autres qualifiés qui vont accompagner le Cameroun à cette Coupe du Monde. Donc, il s'agit du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie et du Ghana. Donc ça fait donc 5 pays qui vont défendre les couleurs du continent à la Coupe du Monde du Qatar 2022. Mais au-delà de ça, je souhaite en fait partager avec vous 5 leçons. 5 leçons plus une leçon bonus jusqu'à la fin. 5 leçons qu'il faut tirer en fait cette épopée. Depuis la prise de pouvoir du président de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football, de cette qualification. Donc, je pense qu'on a beaucoup tous à apprendre de ça. Donc, parce que ça a vraiment été un parcours qui est assez chaotique, on va dire, avec plein de rebondissements. Et je veux qu'on essaie de voir comment on peut s'en inspirer pour notre vie de tous les jours, notre vie d'entrepreneur, savoir comment est-ce qu'on peut justement s'appuyer sur ces leçons qu'on peut apprendre de ce parcours pour pouvoir en fait aussi pourquoi pas exceller dans ce qu'on fait. La première leçon en fait qu'il faut qu'on regarde, c'est comment est-ce que d'abord le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, comment est-ce qu'il a eu le courage et le cran de pouvoir aller en fait affronter ceux qui étaient en place. Et je me souviens en fait de ces élections-là, lorsqu'on suivait ça tout le temps, tout le monde disait qu'il avait perdu, qu'il allait affronter un système qui s'était perdu d'avance. Mais il a su en fait croire à ses objectifs et à son rêve. Donc il s'est vraiment accroché à ça. Il s'est donné les moyens surtout de le réaliser. Parce qu'on se rappelle de la campagne pour la FECAFOOT, de la campagne qu'il y avait. Mais il était partout. Il était partout. Il menait des actions vraiment assez fortes, assez intenses. Il communiquait beaucoup. Et les gens pensaient qu'il gesticulait. Mais au bout du compte, il a eu raison. Il a gagné les élections et il était président de la FECAFOOT. Donc c'est la première leçon, c'est-à-dire, lorsque vous avez des objectifs, lorsque vous avez des rêves, arrêtez de négocier avec vos rêves, vos objectifs. Mettez en place un plan d'action et mettez-vous en action, mettez-vous en mouvement. Parce que s'il avait juste mis ça sur un papier, et voilà ce que je veux faire, et sans se mettre en action, il n'aurait jamais été président de la FECAFOOT. Donc voilà, première leçon, c'est croyez en vos rêves, ayez des objectifs, et mettez des plans d'action, et soyez en action. Le tout n'est pas d'avoir des plans d'action, c'est aussi d'être en action pour pouvoir les réaliser. Ça, c'est le premier point, je pense, qu'on peut apprendre de ce parcours. Le deuxième point, en fait, après je vais passer un peu l'historique de la CAN qui s'est tenue au Cameroun, où le Cameroun est sorti troisième, donc il était troisième parmi les pays qui ont participé. Donc je vais passer un peu l'historique parce que ça va être un peu long. Mais je vais sauter directement à l'après-CAN. Dans l'après-CAN, en fait, la deuxième leçon qu'il faut qu'on tire, c'est qu'il faut savoir faire des choix forts, même s'ils sont impopulaires et que peut-être on va se faire tirer dessus. Parce qu'un choix fort qu'il a fait Samuel Eto'o, en fait, c'est qu'il s'est exprimé à plusieurs fois sur le niveau de l'entraîneur qui était présent. Il a vraiment fait un choix fort en allant contre en fait la vie du ministère de tutelle qui avait essayé de reconduire l'entraîneur après la CAN. Il s'est opposé complètement à cette décision-là et il a assumé. Il a assumé, il s'est opposé à cette décision, il a assumé. Et ça veut dire que ce qu'il faut apprendre, c'est que souvent il faut faire des choix forts, même si c'est des choix qui vont être impopulaires, incompris. Il faut souvent savoir dire non. Quand il faut savoir dire non et les assumer. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui nous ramène à la troisième leçon qui veut dire en fait que il faut souvent, parfois savoir instaurer un rapport de force. Parce que suite au fait qu'il s'est opposé à la nomination du coach, de la conduction, pardon, du coach qui était là, il a fait un choix fort où il s'est opposé. Il a dit voilà, moi je veux plus de ce coach là. Il a fait un choix fort où il a choisi une équipe dirigeante qu'il a mis en place, qu'il a imposé. Et il a imposé un rapport de force avec le ministre. Le ministre de tutelle en fait de la FECAFOOT, ce qui était un peu osé. Mais d'abord, je vais vous dire un truc, avant de faire un rapport de force, il faut d'abord évaluer les forces en présence. On ne fait pas un rapport de force quand on sait qu'on n'a pas de chance de peut-être de gagner. Donc je pense qu'il avait bien analysé la situation, il a instauré ce rapport de force parce qu'il savait en fait qu'il avait des chances de gagner, et il a gagné puisqu'il a eu gain de cause, et le coach qui avait été reconduit par le ministre a été viré. Et bon, ça va coûter un peu, je crois, 1,5 milliard à la fédération au Cameroun. Mais il a eu gain de cause. Donc ça veut dire qu'il a eu raison et il a installé l'équipe qu'il souhaitait, qui était un entraîneur camerounais, assisté d'un entraîneur, je crois que c'est un entraîneur français, je pense. Mais il a mis l'équipe qu'il souhaitait, il a instauré le rapport de force, il a gagné. Donc la leçon à tirer, c'est quoi? C'est que parfois, il ne faut pas hésiter à instaurer un rapport de force quand il le faut. Mais avant de faire le rapport de force, il faut être sûr que vous avez les moyens de sortir vainqueur. Parce qu'on ne fait pas un rapport de force quand on sait qu'on va perdre. S'il a su, par exemple, le cafard fait le rapport de force avec la poule, il ne gagnera jamais.
à moins qu'il ait des alliés qui sont plus forts que la poule, qui pourront venir intimider la poule pour que la poule ne picore pas. On ne fait pas un rapport de force qu'on n'a pas des chances de gagner. Et lui, il a fait ce rapport de force-là. Donc, c'est notre leçon à tirer, de ne pas faire un rapport de force en vain, de ne pas se mettre en fait des conflits en vain. Faites un rapport de force quand vous êtes dans votre droit, ça c'est de 1. Et de 2, quand vous avez les chances de rapporter ce rapport de force-là. Ne le faites pas complètement pour le faire. Ça, c'est une leçon aussi qu'il faut tirer de ce parcours-là. La quatrième leçon, en fait, c'est quand il a eu gain de cause par rapport au coach qui voulait installer. On a vu pendant tout le temps où on préparait le match de qualification. C'était un match, en fait, qui se jouait en 2 fois, en aller-retour. Aller au Cameroun et retour en Algérie. On a vu, en fait, comment est-ce que il a prêché par l'exemple. C'est-à-dire en ayant un discours positif. On a encore vu tout récemment comment le président de la FECAFOOT était sur le terrain avec les équipes, en fait, pour transmettre justement ce fighting spirit, cet état d'esprit qu'il voulait que ces gars sur le terrain aient. Et derrière, au match aller, quand le Cameroun a été vaincu, puisque l'Algérie a gagné au Cameroun 1-0, il était d'un calme olympien. Je me souviens qu'il y a une vidéo qui a circulé juste après le match où il a été convoqué, enfin il était invité au forum de la diaspora. Il a parlé avec un certain calme, avec une certaine confiance. Et ça se transmet vis-à-vis des gens avec qui vous combattez en fait. Si vous paniquez, si vous montrez de la panique, vous montrez en fait de l'affolement. Les gens que vous pilotez, si vous êtes leader, vont aussi s'affoler. Mais il a montré un calme, était serein. Il a transmis ça à ces personnes. Donc apprenez ça aussi souvent, de pouvoir garder votre calme, votre sérénité, votre bonne humeur, votre sourire. Même si vous avez le feu aux fesses, comme on dit souvent. Même si c'est chaud sur vous, gardez la bonne humeur, gardez le sourire, surtout si vous avez des personnes qui vous regardent comme exemple. Si vous êtes un leader pour les gens, ne les faites pas paniquer. Parce que si vous paniquez, eux aussi, ils vont paniquer et derrière, le résultat peut être catastrophique. Donc ça, c'est encore une leçon que je pense qu'il faut qu'on retienne de ce parcours. La 5e leçon, en fait, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est-à-dire, on a vu ce match-là, cette double confrontation. À l'aller, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? À l'aller, en fait, on a entendu quand le Cameroun a perdu, il y a eu tellement de paroles nauséabondes sur le choix du coach, sur le choix qu'a fait le président de la FECAFOOT de nommer Rigobert Song-Bahana, qui est le coach actuel. Il y a eu tellement de paroles nauséabondes, tellement de critiques, tellement de personnes qui sont portées contre tout ça. Ça a vraiment pullulé de partout. Mais ils sont restés froids, ils sont restés sereins. Ils ont gardé la tête froide. Donc derrière, c'est pour dire quoi? Souvent les gens ont peur d'échouer parce qu'ils se soucient de qu'en diront-on. Ils se soucient en fait de que diront les autres. Ce n'est même pas la peur de l'échec qui les refroidit d'entreprendre. C'est la peur du regard des autres. C'est la peur de ce que diront les autres si je ne réussis pas. Et il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller de la peur du qu'en dira-t-on. Il faut vraiment être confiant de ce qu'on va faire. Moi, je dis toujours qu'on n'échoue pas. On apprend ou on réussit. Donc, n'ayez pas peur d'apprendre. Donc, allez-y, n'ayez pas peur d'échouer parce que la peur de l'échec cache derrière la peur du qu'en dira-t-on. Et je pense que on voit bien la leçon. Lorsqu'il y a eu cette défaite au Cameroun, il y a eu tellement de paroles nauséabondes versées sur les réseaux, dans les journaux, par rapport à comment le coach s'est comporté, par rapport à l'équipe qui était complètement moribonde. Mais ils sont restés calmes. Ils sont restés calmes et il a bien dit, je me souviens, le coach qui sait comment gagner en Algérie et qui va le faire. Donc, il avait vraiment confiance et c'est ce qui s'est passé. Ce qui nous amène en fait maintenant à la leçon bonus, hein, comme j'ai dit pour ceux qui restent jusqu'à la fin. La leçon bonus en fait c'est que tant que vous respirez comme je respire là, il faut croire en vos rêves. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ça je le dis toujours. Et vous avez vu que le déroulé du match, si vous avez suivi un peu le match de football qui s'est déroulé hier, le Cameroun a mené rapidement, a rattrapé son retard rapidement, je crois que c'était avant la 25e minute. Ils ont maintenu, le match s'est déroulé, il y a eu des hauts et des bas, chaque équipe a eu son temps fort. Et l'Algérie, en fait, est égalisée à quelques minutes de la fin de la prolongation. Mais derrière, les Camerounais n'ont pas baissé les bras et le but victorieux est venu à la dernière minute de ce match-là. Donc, ça veut dire qu'il faut croire jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas sifflé la fin, vous avez toujours vos chances. Tant qu'on n'a pas sifflé la fin de votre vie, tant qu'on n'a pas sifflé que c'est le moment de vous de quitter cette terre, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Croyez en vos rêves. Et ça nous démontre en fait que plus on croit, plus on se bat, plus on s'accroche, plus on croit fortement. On a la foi vraiment que ça va se passer. Il y a de fortes chances que ça arrive. Donc voilà un peu les leçons que je voulais partager avec vous. Mettez-moi en commentaire s'il y a d'autres leçons. Vous pensez qu'on peut tirer de cette qualification-là, de ce parcours de nos Lions indomptables pour ceux qui sont camerounais. Et je dis encore bravo aux autres équipes qui vont accompagner les Lions. Et surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Quelles leçons vous pouvez avoir tiré de ce parcours-là. Et ça m'intéresserait de vous lire en commentaire. C'était Franck Aigné. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.